Là, en fait, on est en train d'écrire notre discours, tout simplement, pour présenter donc, à la conférence à laquelle on assiste avec le FRAD. Présenter cette association, je tenais à remercier le COFRAD pour son invitation et particulièrement André Sper, la présidente, pour son soutien, sa fidélité et qu'elle nous a apporté tout au long du projet. Donc, comme toutes les associations, on a des objectifs, nous on en a deux. Donc, notre premier objectif, c'est de promouvoir la Convention internationale des droits de l'enfant. Et notre deuxième objectif, c'est de récolter un maximum d'argent grâce à la vente de CD et de DVD pour mener des projets afin de soutenir et développer les droits de l'enfant en France, mais aussi à l'étranger. Donc, dans le mot World, il y a officiel. Donc, en fait, on a de nombreux labels, mais on cherche justement à être reconnu en tant qu'officiel par l'État français. Notre souhait, c'est que l'État français soit précurseur en matière de droits de l'enfant dans le monde, puisque comme on le sait, la France est l'État des droits de l'homme. Mais nous sommes juste, comme je viens de le dire, des initiateurs, car c'est l'hymne officiel de tous les enfants, et pas seulement des enfants de France, mais aussi de tous les enfants dans le monde. Le slogan de ce projet, c'est « Fait par les enfants, pour les enfants ». Aujourd'hui, on arrive à les 30 000 €. Et donc ces 30 000 €, ils vont nous permettre de mener à bien plusieurs projets. Donc, le premier projet, c'est un voyage humanitaire à Madagascar qui sera à la Toussaint 2014, donc sur l'île Sainte-Marie. Donc on a choisi ce pays premièrement parce que c'est un pays très pauvre et un pays où les droits de l'enfant sont malheureusement peu respectés. Et qu'on a aussi choisi ce pays parce que la ville de Saint-Pierre-en-Jarret, qui est dans la Loire, elle est jumelée avec l'île Sainte-Marie. Du coup, on a voulu aller dans la continuité de ce jumelage et donc il faut continuer leur projet. Donc, le but de ce voyage, ça serait d'aider à la reconstruction d'un collège sur l'île, de réaliser aussi un projet plus artistique pour diffuser les droits de l'enfant en traduisant l'hymne en malgache et en l'apprenant aussi aux enfants sur place. Et aussi de réaliser un reportage tout au long du voyage afin encore de sensibiliser la population aux droits de l'enfant. Donc le deuxième projet sur lequel on travaille aussi, c'est un projet plus local en faveur des enfants porteurs de handicap. Donc, on travaille en partenariat avec une autre association temporaire d'enfants citoyens de la Loire qui s'appelle Handicap et qui est en train de mettre en place en fait une plateforme départementale où des éducateurs spécialisés interviendraient dans des centres de loisirs accueillant des enfants porteurs de handicap et les aider à s'intégrer dans les centres de loisirs pour qu'eux aussi ils aient accès à leurs droits au loisir. De la terre, nous sommes des élèves. Non, on va à la liberté, en cœur, sourire au bonheur, meilleur enfant de la terre, nous sommes des frères. Non, on va oui à la liberté, enfants du monde, nous sommes des êtres de demain. Alors
c'est important que la Défenseure des enfants rencontre régulièrement des jeunes qui sont au fond les capteurs de ce qu'ils vivent et qu'elle puisse avoir l'occasion d'échanger avec eux. Une initiative comme le projet Aude est aussi quelque chose d'important puisque de la même manière, j'en avais entendu parler de loin, ça prend une autre dimension quand on entend la chanson, quand on est amené à la chanter et quand on rencontre des jeunes qui sont à l'initiative de ce projet. Moi j'encourage très souvent, je l'ai dit au cours du débat plusieurs fois, les jeunes à oser leurs rêves, à oser faire ce qu'ils ont envie de faire pour davantage de rencontres et je ne peux qu'encourager l'ensemble des jeunes, y compris le projet Aude qui certes a fait son hymne mais n'est pas au bout de ses aventures, à poursuivre ses rêves et à emmener avec eux dans le projet davantage d'autres jeunes.